Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo spéciale favori du mois de mai. Écoutez, on commence tout de suite. Donc ce mois-ci, j'ai pas énormément de nouveaux produits ou des choses comme ça. Je vais vraiment vous montrer, alors il y en a pour certains, c'est pas vraiment des favoris, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé tous les jours, donc je voulais quand même vous le montrer. Alors on commence tout de suite avec les produits d'hygiène, si vous voulez, les produits de soins. Donc un gros coup de cœur quand même pour ce favori là, puisque c'est vraiment un favori, vu ce qu'il en reste, je ne sais pas si on voit trop bien, voilà, vu ce qu'il en reste, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je pense qu'il m'en reste pour une ou deux utilisations. Donc c'est mon masque hydratant purifiant au concombre, donc c'est un masque que j'ai fait moi-même. Si vous souhaitez savoir comment il se fait, donc je vous mettrai le lien, il y a une vidéo que j'ai mis sur YouTube pour vous expliquer comment on le fait. C'est super simple et moi j'adore, il sent, bien sûr il sent le concombre forcément, puisque c'est un masque au concombre, mais il est vraiment hyper doux, il est frais, il est très agréable à appliquer, il vous laisse vraiment une peau douce et lumineuse, les pores resserrés. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il limite vraiment l'apparition des imperfections. Donc vraiment gros coup de cœur, et je pense que dès que je l'aurai terminé, hop, je me le retembouille celui-là. On continue toujours dans les produits d'hygiène et de soins, donc j'ai pas grand chose ce mois-ci, mais là pareil, un gros coup de cœur pour ce gel douche de la marque Alverde. Donc le parfum c'est menthe bergamote, et alors vraiment c'est une odeur, mais alors ça sent le frais, ça sent légèrement je sais pas, un parfum acidulé comme ça, pas vraiment agrume, en fait c'est vraiment l'odeur de bergamote qui domine là-dedans, et vraiment c'est un bonheur de se doucher avec celui-là. La preuve c'est qu'il en reste vraiment plus qu'un petit fond et il va falloir que je retourne m'en acheter. Ensuite, toujours sous la douche, on alterne chez nous entre le gel douche de chez Alverde et le savon. Donc là je vous montre parce qu'il m'en reste juste, vous voyez, un tout petit morceau. Donc c'était un savon, j'aime pas trop en fait me doucher avec un savon parce que je trouve que ça a tendance à assécher quand même la peau. C'est pas très crémeux et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un savon qui soit vraiment sympa. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est vraiment génial. C'est un savon que j'avais eu dans ma Green Steel il y a quelques temps déjà. C'est un savon de la marque Peau de Lune, ou le nom qui s'appelait Peau de Lune. Je vous mettrai le lien sous la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est vraiment un savon génial parce qu'il vous fait une mousse vraiment abondante. La mousse est vraiment très douce et la peau ne vous tire pas en fait quand vous sortez de la douche, ce qui est plutôt agréable. Malgré ça, je me tartine quand même le corps de crème en sortant, mais je vais dire, il n'est pas agressif du tout, et je pense qu'il est vraiment de composition naturelle. J'ai plus le petit papier, vous savez, qui enveloppait le savon, donc je ne pourrais plus vous redire maintenant, mais je trouve vraiment que c'est un super savon. Et chose non négligeable, je trouve qu'il n'encrasse pas trop les parois de la douche dans votre salle de bain. Parce que j'avais un savon, juste avant, un savon Alverde, c'était au citron vert, quelque chose comme ça, citron vert, quelque chose. Et malheureusement, quand on se douchait avec, ça laissait, même en rinçant après les parois de la douche, ça laissait vraiment des grosses traînées sur la douche, et vraiment, ça faisait vraiment dégueulasse. Et ça me gonflait parce qu'il fallait presque laver la douche tous les 2 jours, quoi. C'était franchement chiant. Et là, franchement, non, vraiment, j'adore. Ensuite, encore un produit d'hygiène. Et là, un gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est le beurre corporel, senteur melon. Donc c'est une édition limitée. Mais alors vraiment, le parfum de ce beurre, mais c'est juste à tomber. On dirait vraiment que... Alors on vient de couper un melon, ça sent vraiment, c'est vraiment une odeur gourmande là, et fruitée vraiment là, pour les beaux jours maintenant qui arrivent. Et franchement, je veux dire, j'avais une autre crème à finir, mais quand j'ai senti le parfum, j'ai dit non, maintenant je passe au beurre, je finirai l'autre crème plus tard. Vraiment, il est génial, et comme d'habitude, je veux dire, c'est un beurre corporel qui s'applique super bien, il laisse pas de fini gras, il laisse la peau vraiment douce, hyper bien hydratée, il n'y a pas besoin de masser des heures, vraiment, il est génial. Alors, on va passer maintenant à la partie maquillage. Vous voyez, je vais faire court aujourd'hui. Donc à la partie maquillage, et plus précisément démaquillage, avant. Donc là, c'est pas le flacon original parce qu'en fait j'aime bien mettre ça dans un joli flacon pour la salle de bain. C'est toujours encore l'huile de germe de blé avec laquelle je me démaquille encore une fois tous les soirs.
parce que finalement je trouve quand même que c'est hyper agréable le soir de se débarbouiller avec voilà, une petite pompe d'huile. Ensuite je passe ma petite lingette des Tendances d'Emma, mon petit carré démaquillant un petit peu humide, et je trouve vraiment que c'est vraiment le démaquillant parfait, c'est vraiment l'huile. Et à chaque fois, je dis non, non, je ne vais pas en reprendre et j'y reviens à chaque fois. Donc vraiment, c'est un de mes gros favoris. Donc ça marche avec toutes les huiles. Je veux dire, à vous de trouver celle que vous préférez. Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin de choisir une huile spécifique. Par exemple, si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, une huile spécifique pour votre type de peau. N'importe quelle huile, je dirais, fait l'affaire. Moi, j'ai commencé à me démaquiller avec de l'huile d'olive d'ailleurs, qui était très bien aussi. Et puisqu'après on la rince, donc je veux dire ça ne change strictement rien. Mais vraiment j'adore le démaquillage à l'huile, c'est vraiment génial. Et surtout si vous commencez à mettre du maquillage waterproof maintenant, ou voilà, ou un mascara, ou si vous avez un maquillage un petit peu plus peut-être plus appuyé sur les yeux, ça vous enlèvera vraiment tout nickel. Et je trouve d'ailleurs que je perds beaucoup moins de cils, d'ailleurs j'en perds presque même plus du tout. Donc je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas c'est vraiment hyper doux pour démaquiller. Ensuite, on va passer au teint. Et donc là, je ne peux pas vraiment dire que c'est un favori, mais c'est quand même un fond de teint que j'utilise en ce moment tous les jours parce que je trouve que utiliser quand même des fonds de teint plus ou moins naturels et sans silicone, ça fait quand même beaucoup de bien à ma peau et je trouve que j'ai beaucoup moins d'imperfections depuis que je le fais. Donc du coup, j'avais acheté donc, ce fond de teint Boho, donc c'était la teinte 02, la beige clair. Et ma foi, il est pas mal parce que je trouve là, je le porte aujourd'hui, il est quand même assez couvrant. D'ailleurs, la couvrance est modulable, hein, je veux dire, donc j'en mets moi, donc je l'applique donc en couche uniforme sur le visage. Et si vraiment j'ai quelques rougeurs ou quelques imperfections à cacher en plus, je viens en reprélever un petit peu et je tamponne doucement sur la zone voilà, que j'ai envie de traiter un petit peu plus. Par contre, alors là, le vrai bémol, j'en ai même plusieurs à propos de ce fond de teint d'ailleurs, parce qu'il ne fera pas partie des produits que je rachèterai, c'est sûr. Au bout d'un mois, vous voyez, le milieu, eh bien, je vois déjà la fin. Donc le fond de teint, je crois qu'il était dans les 12 € et des poussières, si je ne me trompe pas. Là, si je prends un fond de teint par mois, ça va juste pas le faire, quoi. Je trouve qu'il part super vite. Voilà, je suis un peu déçue et en même temps, donc ce packaging en carton que je trouve pas génial parce que là, je trouve que ça commence à se ramollir sur les bords et ça fait des petites moumoutes en fait, le carton qui se désagrège et qui viennent se mettre dans le fond de teint. Je trouve que c'est un petit peu dégoûtant. Donc personnellement, c'est sûr, je ne le rachèterai pas ce fond de teint, malgré que je trouve que la couleur est vraiment top. Elle est vraiment super bien adaptée donc à ma carnation. Je trouve que le beige clair me va vraiment très bien. Autant il est agréable à appliquer, il tient plus ou moins bien quand même. Mais voilà, je trouve que ça fait un petit peu cher quand même pour un fond de teint qui va me durer un mois. Donc voilà. Encore, donc là j'ai plusieurs produits comme de la marque Beau que j'aime vraiment beaucoup, notamment ce fard à paupières en teinte vanille. Alors là, je vais dire vraiment, vous voyez, bon là, je veux dire c'est hyper pigmenté parce que je viens de le prendre au doigt, mais je l'utilise en ce moment, donc vraiment sur toute ma paupière. Et je dois dire que vraiment il fait vraiment très bien son job, il tient très bien, il unifie très bien. Donc en fait je le pose comme une base en fait sur toute ma paupière, ou alors je pose souvent donc en touche donc sur le coin interne ou juste donc sous le sourcil donc pour éclairer un petit peu le regard. Et je trouve qu'il est vraiment génial ce fard, je l'adore, c'est vraiment un de mes chouchous de chez Boho. Toujours pour rester dans la marque Boho, mon coup de cœur, et alors que j'utilise là tous les jours, donc depuis que je l'ai, je crois que c'était déjà dans mes favoris le mois dernier, donc c'est le bronzer. Alors là, voilà, pour moi c'est le véritable coup de cœur. Je trouve, voilà, regardez, il est hyper léger, mais en même temps, je trouve que ça donne vraiment un vrai petit côté bonne mine, surtout quand on a quand même, bon, j'ai pas la peau hyper claire non plus, mais elle est, voilà, j'ai pas la peau mate, je suis vraiment entre les deux et je trouve que le résultat est plutôt naturel et moi j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Je trouve qu'il est très agréable à appliquer, il fait pas de gros paquets, on arrive à vraiment bien l'estomper, ça se fond vraiment très bien et vraiment pour moi c'est un gros coup de cœur, surtout moi qui j'aime utiliser de bronzer juste avant. Voilà, et dernier produit Boho, et alors là c'est pareil, hein, c'est un véritable favori.
Alors moi qui ai pareil, pas l'habitude d'utiliser, de porter du rouge à lèvres tous les jours, eh ben celui-là, je vais vous dire, je le porte tous les jours. Et c'est le rouge à lèvres, donc c'est le Capucine, si je ne me trompe pas. Le nom est écrit là. Ouais, c'est ça. Donc c'est le numéro 304, c'est la teinte Capucine. Un joli rose. Voilà, comme ça. Oh, vraiment, j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça va vraiment avec toutes les tenues, tous les make-up. C'est léger, c'est discret. C'est vraiment, je trouve qu'il a vraiment une texture très crémeuse, comme un limite baume à lèvres. Oh, je le trouve vraiment, il est fantastique. Voilà, donc encore deux produits pour le make-up, deux favoris, deux pinceaux ce mois-ci. Donc premier pinceau, c'est le pinceau liner de Cheryl Technique. Et je l'ai boudé, je veux dire, pendant plusieurs mois. Et je l'ai redécouvert ou découvert il y a un mois en l'utilisant donc en liner. Je pensais toujours que ça allait faire trop gros. Et en fait, non, pas du tout. Votre trait de liner, il est vraiment, je trouve, nickel. La taille, elle est vraiment modulable. L'épaisseur du trait, elle est vraiment modulable. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc, comme je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. En fait, je l'humidifie légèrement. Et je viens donc le passer dans un de mes fards à paupières. Et je fais donc mon trait. Donc, ça me fait un trait vraiment léger, tout en transparence, mais en même temps, donc on peut moduler également donc la couleur du trait. Mais par contre, je le trouve vraiment génial. Ça vous fait vraiment un trait de liner, si vous voulez, qui va tenir très très bien toute la journée et qui sera totalement adapté donc à votre maquillage du jour puisqu'il sera tiré de votre palette. Et vraiment, c'est un gros favori pour moi. Ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Et également, donc celui-là, donc le pinceau biseauté de chez Real Technique. C'est également une grosse découverte pour moi ce mois-ci parce que j'ai commencé à en faire un petit peu les sourcils et de temps en temps donc je viens combler là, j'ai quelques trous en fait dans mes sourcils et je le trouve juste parfait pour faire ça. Alors je vois ma batterie qui clignote donc je vais me dépêcher et encore donc un favori ce mois-ci donc c'est donc une Kringle tarte. Donc saveur melon. Alors j'ai adoré la melon, la mangue et la lavande vanille ce mois-ci. Donc je les ai plus les autres puisque là il me reste plus qu'une melon. Si ça vous intéresse que je vous fasse une revue de toutes les tartes en fait que j'ai utilisées et si ça vous intéresse de savoir lesquelles j'ai aimé, pas trop aimé, celles que je pourrais vous conseiller, donc faites-moi signe, notez-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir donc, de vous faire une vidéo dessus. Voilà, donc avant que mon appareil photo me lâche, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie aussi beaucoup, vous avez été super nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je ne sais pas d'où vous arrivez toutes et tous, puisqu'il y a aussi des mecs maintenant. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire un gros merci. Moi, ça me fait super plaisir. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, surtout qu'il va faire beau cette semaine. Donc, on va en profiter. Je vous fais plein de gros bisous et puis à plus. Bye!